Yo, salut à tous et bienvenue sur OM Revolt Podcast. Et aujourd'hui, on va parler de la prolongation d'Amavi et surtout le départ de Florian Thauvin. Ouais, comme vous pouvez l'entendre, je suis un petit peu heureux. Bon, on va dire très heureux parce que là, en fait, c'est exactement ce que je voulais. Le départ, le départ de Thauvin et Amavi qui prolonge, donc c'est parfait pour moi. Il manque plus qu'on soit véritablement conforté sur le dossier Milic, hein, qu'on nous dit qu'il reste. Et à partir de ce moment-là, là, je serais quand même satisfait par rapport à la gestion de ces cas-là, parce que c'était des cas très importants qu'il fallait gérer. C'était ceux-là en particulier, Tovin et Amavi, et bien évidemment le cas Milic, mais qui reste en suspens. Tant qu'on n'a pas fini la saison, on ne saura pas de toute façon. On peut toujours spéculer avec des interviews par-ci, des interviews par-là. Milic, est-ce que il va rester, il va partir? Je sais pas, et je pense que pour l'instant, on ne pourra jamais vraiment le savoir. Mais on a au moins des officialisations. On a officialisé qu'Amavi allait prolonger et allait prolonger. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle. Et surtout que Thauvin, bah, il allait pas prolonger. Thauvin, il se barre. Il se barre, mes cocos. Et moi, ça me fait super plaisir que Thauvin s'en aille. Alors, je sais que beaucoup de gens vont me sauter dessus en disant ouais, mais non, sans Thauvin, ça sera plus la même. C'est un joueur, on a dit il a apporté beaucoup. T'as vu ses stades. J'en ai rien à foutre. Franchement, je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. Aujourd'hui, Thauvin n'apporte plus rien. Je pense qu'on a passé un cap. On arrive dans une nouvelle ère de l'Olympique de Marseille. C'est ça que vous n'avez pas compris. C'est que l'Olympique de Marseille, il faut que ça change. Il faut que ça change. Concrètement, il faut que ça change. À un moment donné, on rentre dans une ère beaucoup plus footballistique. On a besoin de joueurs avec beaucoup plus de compétences ou du moins d'envie dans le jeu, qui ne soit pas dans la gestion d'ego, qu'on ne soit plus dans la gestion d'ego comme on l'était pendant une longue période. C'était chiant, un coup je veux bien jouer, un coup je veux pas jouer, un coup je suis bien, un coup je... Non, ça commence à être chiant, on n'est pas le PSG, on est l'Olympique de Marseille et il nous fallait des joueurs vraiment qui... Voilà, que c'est pas par match de manière voilà, ils choisissent ses matchs comme Payet d'ailleurs. Et Payet, il a intérêt à faire attention parce qu'à partir de l'année prochaine, si il fournit pas du bon travail, bah, il sera sur le banc, hein. De toute manière, il a la retraite entre guillemets. Voilà, il a signé pour. Il est peut-être Marseillais à vie, mais Marseillais à vie, tu sais pas, hein, c'est peut-être pas Marseillais sur le terrain. Tu peux être Marseillais dans les gradins, Marseillais à faire le ménage dans le stade, Marseillais. Voilà, tu es un employé de l'Olympique de Marseille, hein, t'es pas obligé d'être footballeur. Si tu veux, tu peux remplacer les poubelles, j'en sais rien moi. Alors, il peut être Marseillais dans plein de trucs. Donc dans tous les cas, on n'est pas obligé de le maintenir dans son statut de joueur si bah s'il fait pas le taf quoi. Il va rester dans les gradins et puis il va regarder le match comme un supporter. Bon, il sera payé mieux qu'un supporter, mais voilà, ce sera déjà bien. Bon, enfin bref, refermons la parenthèse paillettes et on va se concentrer sur Amavi. Donc je suis très heureux qu'Amavi ait prolongé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a pas eu la possibilité de voir Amavi évoluer sous Sampaoli. Et moi, j'ai très envie, mais j'ai vraiment très envie de le voir évoluer sous Sampaoli. Je pense qu'Amavi peut réellement apporter beaucoup de choses. Après, moi, je vois bien un petit Amavi, un petit Amavi, et de temps en temps, tu switches avec Luis Enrique si tu veux rentrer dans une phase beaucoup plus offensive. Euh, non, moi je pense que ça peut être très intéressant. Après, c'est sûr que Luis Enrique, ce qui lui manque, d'avoir un aspect défensif dans le jeu. Mais bon, après, ça, on s'en fout, hein. Quand tu dois attaquer, tu dois attaquer, tu dois pas défendre. Donc, c'est pas la même chose. Luis Enrique peut être utilisé en tant que remplaçant pour le coup. Et ça peut être très intéressant. Mais à ma vie, voilà, à ma vie jouer, à ma vie dans le système de Sampaoli, moi j'en rêve de voir à ma vie d'un côté, Lirola de l'autre. Et je pense que je suis pas le seul. On est beaucoup à avoir cette envie de voir Amavi et Lirola sur le terrain, voilà, pour voir ce que ça va donner. Voilà. Et je pense que ça peut donner quelque chose de vachement intéressant.
Parce que les 2 joueurs se projettent énormément, même si Amavi est moins offensif que Lirola, hein, faut l'avouer, hein. Mais Lirola est moins défensif qu'Amavi. Donc tu comprends un petit peu, il y a un équilibre qui se fait là. C'est assez intéressant du coup. Mais les 2 joueurs sont capables aussi autant de se projeter que de revenir en défense aussi rapidement. Donc du coup, ils jouent concrètement, leur rôle de piston. Donc c'est des joueurs qui, pour ma part, peuvent se peuvent être, véritablement peuvent créer l'équilibre sur un terrain. Donc après, on verra, hein. Là, je suis en train de spéculer, puisque on n'a pas encore vu Amavi sur le terrain. Donc c'est de la pure spéculation. Mais d'un autre côté, on a aussi une info qui est exceptionnelle. Thauvin s'en va. Et là, ce n'est pas de la spéculation, comme on a pu l'entendre en conférence de presse avec l'entraîneur qui disait, bon, il m'a parlé de ça, c'était une possibilité, mais non. Là, il y a eu officialisation du club de Tigres qui a officialisé l'avenue de Thauvin avec une espèce de vidéo made in Covid. T'imagines bien que les distances, on peut pas faire quelque chose de concret, de spécial. Bon, t'as vu juste quelques joueurs qui ont fait des vidéos. Ouais, je sais pas ce que je comprenais pas, je comprends pas vraiment l'espagnol, mais je pense qu'il disait un joueur des Tigres doit être comme ça. Et après, tu montrais une image de Thauvin qui faisait preuve d'abnégation dans ses plus belles années à l'Olympique de Marseille, entre guillemets. Et à la fin, bah, t'as Thauvin qui se présente, ou je sais plus qu'est-ce qu'il dit, et puis il te fait un gros point, j'arrive. Bon, certains, débat, hein, débat, certains ont dit, ah, merde, Thauvin s'en va, c'est nul, comment on va faire? Bon, calmez-vous les gars, calmez-vous. On connaît pas encore le plan de jeu de la saison prochaine, on sait pas encore quel joueur on va avoir, donc arrêtez de commencer déjà à dire que Thauvin va nous manquer. Non les gars, calmez-vous. Je vous ai dit, on part sur quelque chose de nouveau avec l'Olympique de Marseille à partir de l'année prochaine. Et je suis pas en train de vous parler de vente. C'est pas une question de vente, ouais, on va être racheté. Non, 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 non. Écartez l'aspect vente. Vous voyez bien que c'est bizarre, mais même pendant toute la deuxième partie de saison, on n'a pas arrêté de parler de transfert. Et ça paraissait sérieux. Il y avait des mouvements, il y avait des agents qui se déplaçaient, il y a des trucs qui se produisent, qui se passent, même en ce moment, avant même qu'on soit rentré dans la période des transferts, ce qu'on n'avait pas du tout avec JHE. On n'avait pas ça avec Jacques-Henri Hérault. On n'avait pas du tout de mouvement. On n'avait rien, c'était le néant. Et même pendant la période de transfert, c'était le néant. On avait tout à la dernière semaine, voire même les dernières heures du mois de transfert, là, de la période mercato. C'est seulement à ce moment-là que bizarrement il se réveillait. Eh les mecs, au fait, on doit acheter un joueur. Ah bah merde, va sur internet, regarde ce qui marche bien. Ah bah tiens, Mitroglou, t'en penses quoi? 16 millions. Ah bah c'est pas grave, prends. Panic buy, hop. Et on se ramenait avec des Grecs qui venaient pour manger quoi? Bah rien. Ils venaient là. Et puis, ils se présentaient comme des joueurs et après, ils foutaient rien. Et ils étaient payés une blinde. Non, moi, c'est fini. Moi, je pense que tu sens quand même que là, on a une structure. Il y a des gens qui travaillent là. On sent qu'il y a du mouvement. Même si on reste dans de la spéculation, hein, on parle de Thiago Almada. C'est Thiago Almada, il s'appelait comme ça, Thiago Almada? J'en sais rien. Enfin, bref. J'en ai rien à foutre. Je me soucie pas d'un joueur tant qu'il n'est pas vraiment arrivé à l'OM. Donc, moi, à partir de ce moment-là, je me concentrerai sur ce joueur. Pour l'instant, c'est pas vérifié. Tant que c'est pas vérifié, j'ai pas le temps de me prendre la tête avec des rumeurs. Parce que après, on peut faire venir n'importe qui avec des rumeurs. Donc, vous imaginez bien. Non, moi, j'attends que ce soit véritablement concret. Mais c'est un joueur, voilà, qui fait fantasmer pas mal de gens. Moi, pour moi, je le connais pas. Je le connais sur FIFA. Et c'est vrai, sur FIFA, il est fort. Mais bon, après, c'est FIFA, hein. C'est pas la vraie vie. Donc, voilà. Après, il y a quelques noms qui commencent à ressortir comme ça. Voilà, on sent qu'il y a du travail quand même. Il y a du travail, il y a quelque chose qui se passe. Et il n'est pas là en train de dormir. Son équipe travaille. Son équipe bosse déjà pour trouver les bons profils pour le prochain mercato. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. C'est quelque chose qui change à l'Olympique de Marseille par rapport à avant. Ça, c'est déjà une bonne chose. Donc, Thauvin, qu'il soit là, qu'il soit pas là, j'en ai rien à foutre dans tous les sens parce que l'année prochaine, on va rentrer dans une nouvelle ère, l'ère Longoria, qui va justement travailler pour nous fournir des joueurs. Et on verra à partir de ce moment-là si Thauvin va bel et bien manquer, hein, dans le jeu, dans ce que vous voulez, en termes de charisme ou ce que je sais pas. Mais moi, je pense pas. Moi, personnellement, je pense pas. Je pense que déjà dans les derniers matchs qu'on a vus,
Il y avait quelque chose qu'il avait en moins, ou du moins, il avait plus cette envie. Voilà, il avait plus cette envie. Donc, il lui fallait peut-être un nouveau challenge, qu'est le Mexique. Le Mexique, c'est un nouveau challenge. Il y en a qui ont marqué dans sa page, ouais, quelle régression, oh, quel con, pourquoi il a fait ça, pourquoi t'as changé, pourquoi... Mais les gars, vous êtes cons, quoi. Le Mexique, c'est pas de la merde, hein. T'es pas en train de jouer en troisième division. C'est pas le championnat national, hein. Vous êtes des ouf, les gars. On n'est pas en amateur. Le Mexique, je sais pas si tu peux mettre le Mexique au même niveau que la Ligue 1, mais le Mexique, c'est un niveau élevé. Pour moi, c'est plus élevé que la MLS. La MLS, c'est vraiment les vacances. La MLS, il n'y a rien du tout. Les mecs, ils sont nuls. Les gardiens sont pourris comme tu n'en as jamais vu. Tout le monde est claqué là-bas. Tu t'emmènes une star là-bas, c'est sûr, elle devient une star. Ouais, même Chirou, il était bon là-bas. Donc, ah bon, après, Chirou, c'est un personnage, c'est une personne que j'aime beaucoup, hein, à l'Olympique de Marseille. J'étais énervé quand il s'est barré quand quand il est parti de l'OM. Bon, après, il n'avait pas trop le choix. Mais voilà. Donc, donc, quand tu vois des joueurs briller comme ça en MLS, bah, c'est pour te dire que la MLS, le niveau, il est faible. Par contre, les championnats sud-américains, arrêtez de croire que c'est de la merde. Ils sont très élevés. Et pour preuve, la Ligue des champions américaine là-bas, bah, croyez-moi que les Sud-Américains, ils sont chauds de ouf. Donc, c'est pas pour rigoler. On sent quand même qu'il y a un niveau dans ce continent et faut pas prendre ça à la légère. Puisque beaucoup des joueurs qui cartonnent aujourd'hui dans le vieux continent, ils viennent de là-bas. Donc, les gars, vous moquez pas. Croyez pas que Tovin il va dans un championnat qui est, euh, qui est, qui est moins fort, enfin moins fort que la Ligue 1. Je doute encore, hein. Même si je pense quand même qu'on a certains clubs qui ont du niveau, mais ça veut rien dire. Par contre, c'est sûr que c'est moins fort que la Première Ligue, c'est sûr. Quand tu as des offres de Crystal Palace et West Ham, tu pourrais aussi faire ce choix-là. West Ham, Crystal Palace, c'est des choix intéressants. Tu peux aussi aller de ce côté-là. Mais après, tu comprends Thauvin, je pense que ce qui l'intéressait, c'était le money, 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 le freak, le pognon. Je pense qu'il a choisi le pognon. À un moment donné, il ne faut pas se mentir, il a choisi le pognon. Il a choisi le pognon et il a choisi la sécurité. La sécurité, pourquoi? Parce qu'il arrive dans un club qui l'attend avec les bras grands ouverts. Dans le sens où bah, Gignac a été une pure réussite. Il est venu de l'Olympique de Marseille. Gignac a sans doute vanté les mérites de Thauvin. Donc Thauvin, il arrive en superstar comme Gignac est arrivé. Sauf que Gignac, il s'est fait tout seul. Mais Thauvin, lui, il bénéficie justement de toute l'attractivité que Gignac a suscité lors de son arrivée, tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a fait. Et en fait, on va attendre la même chose de Thauvin, en fait. Et du coup, il va être reçu comme une superstar, comme limite le successeur à la réussite de Gignac, un petit peu. Parce que justement, bah, il va y avoir cet engouement qui va se créer autour, à mon avis. Le club va l'attendre de pied ferme, va se dire, ah ouais, il vient du même club que Gignac, il a marqué aussi beaucoup de buts, ses statistiques sont très impressionnantes. Bon, pas dans les dernières saisons, tu as compris, la dernière saison et la saison précédente, il n'était pas là, et cette saison, bah, il n'a pas fait grand-chose. Mais bon, on pourra mettre ça sous le cas du Covid et de sa blessure, bien évidemment. Donc, les gens, ils vont forcément l'attendre. Tu connais, les Mexicains, ils sont très passionnés football. Et forcément, voilà, Gignac va l'introniser. Et quand Gignac t'intronise, mon gars, forcément, on va te dérouler le tapis rouge. C'est obligatoire. Et vu le salaire qu'ils vont lui payer, mon gars, c'est sûr que là, il le place déjà dans le cadre superstar. Sachant en plus qu'il vient pas à 35 ans, le type. Il arrive, il a 27 ans, 28 ans. Donc, il a encore, allez, il a encore 6 années, voire 7, à faire au Tigres s'il veut, hein. Donc après, bon, maintenant, quand je dis 6 années, voire 7, ça va dépendre bien évidemment de sa capacité de jeu. Hein, s'il reste performant, s'il reste fort et s'il arrive à réussir là-bas, hein. Parce que tout le monde pense que Thauvin va réussir au Tigres. Les gars, arrêtez de rêver, hein. On a vu un qui était aussi énergique que Gignac, entre guillemets, et qui maintenant joue à Montpellier, hein. Il est parti là-bas, il est revenu. Ça n'a pas duré. Donc ça veut pas dire, ça veut rien dire. Donc à un moment donné,
Gignac, Tigres, c'était fait pour lui. C'est un club qui était clairement fait pour lui. C'est de la même trempe que l'Olympique de Marseille, donc il s'y est senti chez lui. Et je pense que Thauvin aussi va s'y habituer très vite. Mais entre s'y habituer et performer, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que tu t'y habitues à l'environnement footballistique, tu t'y habitues aussi à l'engouement que ça va générer, hein, avec les stades en feu, les joueurs, voilà, les supporters en délire, etc. Parce que déjà, le stade, il est vachement impressionnant quand même, hein. Je ne dis pas que le Vélodrome n'est pas impressionnant, mais Tigres, c'est limite tout le temps plein, leur stade. Bon, franchement, ils sont chauds, quoi. Ils sont chauds. Et donc, du coup, bon, il faut s'y habituer, mais je pense qu'il va s'y habituer très vite. Mais après, c'est dans le jeu. C'est sur le terrain que ça va se passer. Et maintenant, est-ce que Thauvin va être performant sur le terrain? Après, moi, je ne sais pas comment l'entraîneur des Tigres va l'utiliser. Je ne sais pas du tout. Est-ce qu'il va l'utiliser dans sa position préférentielle qui est à droite? Je ne sais pas. Je sais pas. Peut-être qu'il va le mettre attaquant, hein, attaquant de pointe. Qu'est-ce qu'on sait? Moi, je ne sais rien, moi. Je sais pas comment l'entraîneur va l'utiliser. En tous les cas, on lui déroule le tapis rouge. Il a un très très bon salaire sur 5 ans, je tiens à préciser, hein, c'est quand même 5 années qui va signer, donc 5 années c'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc déjà, il a déjà 5 ans, donc vous voyez déjà, il arrive à 27 ans, il a déjà 5 ans, donc c'est pour ça que je vous dis 6-7 ans, il peut les faire. Il fait 5 ans, s'il performe sur ces 5 années, il prolonge de 2 ans, ça fait ses 7 années, donc moi je pense que voilà, il est en sécurité, il a choisi quand même une certaine forme de sécurité parce que il peut réussir. Mais tout va dépendre de cette première année, hein. Moi, je te dis, si la première année, il ne performe pas, Crystal Palace, là, il va y aller, hein. Et crois-moi que l'offre qu'ils vont lui faire, ce ne sera pas la même que celle qu'ils lui ont fait là, hein, tout de suite, hein. Parce que là, ils lui ont fait quand même une belle offre, Crystal Palace, hein, à mon avis. Et le fait qu'il ait refusé, à mon avis, si Tigres, ça marche pas, il performe pas, il n'apporte pas ce que Gignac a apporté, forcément, ça va lui peser, hein, ça va lui peser, parce que le fait que Gignac soit une légende à Tigres, ils vont se dire, on attend tout autant de ce joueur-là. On attend tout autant de ce joueur-là. Il vient du même club que Gignac, il a la niaque. Enfin bref, on veut voir aussi ce Thauvin qu'on voit dans les vidéos skills qu'on regarde sur Internet. On veut voir ça aussi. Maintenant, en plus, il est plus jeune que Gignac. Voilà, donc à un moment donné, il va devoir porter, beaucoup de choses sur son dos. Et ça, peut-être qu'il ne s'en rend pas compte tout de suite. Mais il va finir par le comprendre très vite dès qu'il va arriver là-bas. Donc ça va lui peser dessus, hein, parce que eux, à mon avis, ils vont chercher forcément qui va prendre le relais derrière Gignac. Après, je ne dis pas que ce sera le successeur à Gignac, mais je pense que dans la tête de certains supporters mexicains, ça commence déjà à germer. Parce que bon, Gignac, il est toujours aussi performant, c'est un attaquant de qualité qui a su se maintenir en forme et a su rester au top niveau là-bas. Je pense que Gignac, je ne sais pas combien d'années il lui reste, mais voilà, il faut derrière qu'il y ait quelque chose, il faut derrière qu'il y ait un joueur qui soit un petit peu la future grande star. Et au vu du salaire qu'il va toucher, il arrive comme une super grande star, quoi. Donc maintenant, c'est à Thauvin de faire le travail. Maintenant, est-ce qu'il va être performant, marquer des buts comme Gignac en a mis? Je sais pas. Personnellement, je sais pas. J'ai quand même confiance aux capacités de Thauvin, hein. Techniquement, c'est un très bon joueur. Mais j'y mets un doute. Moi, dans tous les cas, je suis satisfait qu'il quitte l'Olympique de Marseille. Je pense que la boucle est bouclée. Je pense qu'il a fait son taf à l'OM. Et je pense que voilà, c'est fini. Ça y est, c'est terminé. Je ne peux plus continuer avec ce joueur. J'ai besoin que l'OM se renouvelle, se ressource, part sur quelque chose de nouveau. Il faut, parce que je pense que l'année prochaine sera une nouvelle ère pour le football français. Une nouvelle ère pour le football français. Je sais que beaucoup de gens me comprennent pas à chaque fois que je dis ça. Il y a plein de supporters qui me disent, mais qu'est-ce que tu racontes, nouvelle ère? Nouvelle ère, ça veut dire quoi? Écoute, on sort d'une période de Covid assez difficile. Si tu as bien remarqué, il y a beaucoup de clubs qui sont en difficulté. Il y a des clubs qui vont être rachetés, qui vont changer de politique. Il y a beaucoup de changements, en fait. Tous ces changements vont amener quelque chose de nouveau. Si tu as bien remarqué, même le leader, qui était le leader du championnat, qui est le PSG, même si ça fait mal de le dire, même lui, je sens qu'il est à deux doigts de chuter, mais très haut. C'est-à-dire qu'il est possible même que cette saison, le club ne gagne aucun titre. C'est-à-dire que le PSG ne gagnera ni
Bah, déjà la Ligue des Champions, c'est mort, hein, voilà, c'est mort. Bien évidemment, je mets un petit billet sur Chelsea par rapport à Manchester City. Désolé, moi je suis un fan de Chelsea, autant que je suis bon, pas autant que l'Olympique de Marseille, mais bon, Drogba est à Chelsea, j'y peux rien. Maintenant, je supporte Chelsea aussi. Donc franchement, un petit billet sur Chelsea, mais ils ont perdu la Ligue des Champions. Et je vois bien Lille gagner le championnat et je vois bien Monaco gagner la Coupe de France. Ce serait mérité pour ces deux clubs qui ont fait une super saison. Voilà. Point final. Bouclé, bouclé. On ferme les parenthèses du PSG. J'ai pas le temps de parler de ce club. Enfin bref, tout ce que je veux dire, Tovin, ça y est, il se barre et il a l'air heureux de partir. Il a l'air heureux parce qu'il a fait le choix financier. Moi, pour moi, il a fait le choix financier. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais il a fait ce choix financier. Lui, maintenant, il a un gosse, il a envie de voir loin. Il se dit, vas-y, il me reste, allez, doit me rester 6, 7 ans, voire peut-être 8. Bon, le 8, c'est vraiment, je vois loin. On va dire, il lui reste 7 ans de carrière, à peu près. Euh, Franchement, presque 10 ans, tu vois. Donc 7 ans de carrière, il me reste à peu près. Euh, voilà, si je peux capitaliser tout ça et vraiment me faire un gros billet, un beau gros billet dans un club, j'y vais, quoi. Après, Thauvin, je pense qu'il a plus l'ambition de devenir un des plus grands joueurs européens, genre une superstar européenne, l'un des meilleurs joueurs de football. Je pense que ça y est, il sait qu'il aurait dû, si il devait devenir l'un des meilleurs joueurs à son poste, bah, il aurait dû le faire à 24, 25 ans, voilà, qu'il aurait atteint un petit peu quelque chose. Là, c'est trop tard, c'est fini, c'est fini. Il a été coupé dans son élan après sa blessure, c'est fini. Il peut plus reprendre et redevenir ce grand joueur. Il peut devenir un bon joueur, un très bon joueur à Tigres, mais je le vois plus genre performer de ouf ici en Europe pour devenir le meilleur. Donc, moi pour moi, il a fait un choix logique, hein. Il a fait un choix logique. Maintenant après, comme je dis, faut voir si là-bas il va réussir. C'est juste là que j'y mets un point. Parce qu'il va avoir énormément de pression. Et c'est ce que je disais. J'espère vraiment qu'il a fait le bon choix. Dans tous les cas, moi, ça m'arrange. Son choix, ça m'arrange de fou. Je veux plus le voir. Ça m'arrange. Prends tes valises, casse-toi. Bon, on te laisse faire quand même tes derniers matchs chez nous. Si tu nous aides à choper la 5e place, merci. Hein, merci pour les travaux. Et puis tu peux t'en aller. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis très content qu'il s'en aille. Benedetto aussi, si tu peux le suivre, prenez le billet à deux. Hein, vous y allez à la fin de saison, vous rentrez tous les deux. Et Benedetto, je vais au Brésil, à Boca, et il nous donne Villar, qui nous donne un de leurs joueurs, et puis c'est réglé. Voilà, comme ça tu rentres chez toi et voilà, t'es heureux parce que t'es trop fébrile psychologiquement, ça commence à me casser les bonbons et voilà, c'est quoi ce joueur là? Il arrive avec une grinta et dès mentalement il tient pas. Enfin bref, c'était la parenthèse Benedetto. Voilà. Donc voilà, je voulais vraiment parler de Tovin. À ma vie, j'ai pas parlé longuement sur Amavi, mais parce que à ma vie, il a encore tout à prouver. Alors, je vais m'expliquer. À ma vie, il a fait une très bonne saison. Il a fait une très bonne saison. Il commençait à monter en puissance. Voilà, à ma vie, il commençait vraiment à devenir un élément très important du groupe. Et là, il y a eu cet arrêt avec cette blessure. Du coup, cette saison, il n'a pas apporté ce qu'il a apporté. Donc forcément, la saison prochaine, on va l'attendre. On va attendre de voir ce qu'il va apporter justement la saison prochaine. Parce que ça va être une saison déterminante pour l'Olympique de Marseille. On va sans doute rentrer dans une nouvelle ère footballistique pour l'Olympique de Marseille. Et donc, est-ce qu'il va y avoir une certaine forme de révolution? Je ne vais pas dire révolution, mais je dis on va rentrer dans une nouvelle ère footballistique parce qu'avant, on ne se concentrait pas assez sur le sport. On ne se concentrait pas assez sur ça. Il y avait trop de problèmes de politique au sein du club. Et aujourd'hui, je crois que ça commence à être bien. Je crois qu'on commence à tous aller dans le même sens. Et à partir du moment où on va tous dans le même sens, il va y avoir quelque chose. Il y a quelque chose qui va se créer. Et quand les gens vont revenir au stade, je sens que l'étincelle va prendre et ça va exploser. Moi, je le sens. La saison prochaine sera une saison très importante pour l'Olympique de Marseille. Et franchement, je vise l'Europa. Je sais pas, vous, ça vous choque. Ah, mais non, on n'a plus de sous. Comment on va faire à la fin de saison? Moi, j'en ai rien à foutre, les gars. Moi, si on chope la place pour jouer l'Europa, je vise l'Europa. Moi, je veux gagner cette putain d'Europa. J'en ai rien à foutre de la Ligue des Champions, pour l'instant. Moi, je veux l'Europa League.
On a tellement failli l'avoir, je la veux cette coupe. Donnez-moi cette coupe et après, j'irai chercher la Ligue des Champions, mais je veux cette putain de coupe. L'Europa, faut la jouer sérieusement. Moi, je veux gagner cette putain d'Europa. Et après, si vous voulez, on va choper la Ligue des Champions. Mais d'abord l'Europa. Moi, je vais la choper, l'Europa. Je pense que on est clairement capable de combattre dans cette coupe-là pour la gagner. Enfin bref, ça c'était la parenthèse Europa, Ligue des Champions. D'ailleurs, j'essaierai peut-être d'en faire une vidéo lorsqu'on aura pas mal d'informations sur le sujet par rapport à s'il y a qualification ou pas, hein. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, Tovin, merci pour tout, hein. Et bon débarras, hein, parce que tu commençais à me foutre le seum là avec ton. T'étais plus capable de faire grand chose. Donc j'espère qu'au Tigresse, là-bas, en mangeant des tapas et en dansant le Windy Windy, tu vas t'éclater. Voilà. Et puis Gignac va te montrer comment planter des buts parce qu'en ce moment, tu n'y arrives plus. Donc voilà, va t'éclater. Et puis bon débarras. À ma vie, t'as rechaussé les crampons, maintenant fais des pompes, hein. Il faut solidifier tout ça, hein, les jambes là. Si ça se casse encore, mon gars, c'est fini, hein. Tu peux aller signer où tu veux, hein. Moi, c'est bon, ça va me saouler ça. Si tu nous refais une saison blanche, c'est terminé, hein. Moi, j'ai plus le temps. On a déjà goûté Diaby, c'est bon. Oh, ok. Bon, merci. C'était tout et allez l'Olympique de Marseille.